dans le développement de la psychologie nouvelle, là, il y a des phases. J'appelle ça des phases. Des périodes. Il y a des périodes qui sont plaisantes et des périodes qui sont dures. Puis les périodes plaisantes, ça va de soi, sont plaisantes. Mais les périodes dures, plus vous devenez conscient, plus vous pouvez les vivre, ces périodes-là, sans vous déprimer. Et vous pouvez les vivre en vous fâchant. Vous avez le droit de vous fâcher, de gueuler, de sacrer. Mais si vous vous déprimez, vous êtes dans la merde. Vous n'avez pas de volonté. Puis vous allez être amené, d'une façon ou d'une autre, à développer de la volonté. Puis la raison que vous allez être amené à vous fâcher, c'est parce que vous allez devenir conscient qu'il y a une autre intelligence en vous, qui travaille avec vous. Puis plus vous allez être conscient de cette intelligence-là, que la manipulation des événements de chaque jour, là, parce que ça va s'ouvrir votre esprit, vous allez voir que le hasard n'existe pas, qui vous casse les pieds, comme on dit. Là, vous allez prendre le faux poudre. C'est en prenant le faux poudre que vous allez descendre cette énergie-là que j'appelle la volonté. Mais tant que vous n'avez pas la force de vous fâcher parce que vous n'avez plein de casse, à ce moment-là, vous allez passer des périodes où vous allez vous déprimer. Ça va être passager, puis éventuellement, vous ne pourrez plus vous déprimer. Quand vous ne pourrez plus vous déprimer, là, vous allez commencer à être fort. C'est-à-dire que vous allez commencer à être centré. C'est là que vous allez vous bâtir. S'il fait beau une journée ou une semaine, sautez pas trop dans le gâteau de fête, parce qu'ils vont vous accrocher la semaine prochaine. C'est de même que ça marche. Jusqu'au jour où vos corps sont assez ajustés que ça fera toujours beau. Puis encore, ils vous accrocheront quelque part. Ben, rendu à ce point-là, au moins, vous comprendrez tellement la game que vous ne pourrez jamais être déprimé. Ça, c'est pour vous bâtir pour plus tard. Parce que ce qui se passe au niveau de la conscience, de la conscientisation de l'homme, puis le développement de la psychologie nouvelle, c'est pour plus tard, c'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, vous le vivez. Ceux qui le vivent assez facilement, tant mieux. Ceux qui le vivent de façon plus dure, tant mieux. Mais c'est pour vous bâtir pour demain, plus tard, dans 5 ans, dans 10 ans, quand ça ira mal. Dans ce temps-là, vous serez content, vous serez surpris de voir jusqu'à quel point vous pouvez passer à travers les événements. Il dit qu'on est dans l'illusion, les hommes, tant qu'on n'est pas en dehors de la porte. Ça m'est tout dit. On est dans l'illusion tant qu'on n'est pas en dehors de la porte. Puis l'illusion, elle va aussi haut que la porte. Que vous soyez des grands spirituels, je les appelle des spiritueux, que vous soyez des grands spiritueux, que vous ayez dans l'astral, que vous fassiez n'importe quoi. Quand vous êtes dans la forme, vous êtes dans la forme. Puis ils vont vous amener graduellement avec le temps à être en dehors de la forme. Plus vous allez arriver à être en dehors de la forme, plus vous allez vous apercevoir que vous avez le pouvoir personnel, interne, de détruire toutes les formes qui existent et qui retardent l'évolution de l'homme, vous-même, ou de l'humanité. À ce moment-là, vous allez automatiquement vous isoler psychiquement. Vous isoler du monde des idées, du monde qui pense, puis qui impose ses idées sur vous par le fait que vous êtes dans ce monde-là. Puis éventuellement, vous allez penser des pensées totalement objectives. Ça va être le commencement de votre savoir interne. Mais le prix, il est là. Vous n'arriverez pas à la conscience sans payer un prix quelconque. Le doute. C'est vraiment. Puis, la pénétration dans la conscience plus, c'est un phénomène absolu. C'est pas relatif. C'est absolu. C'est en dehors du bien, c'est en dehors du mal. C'est absolu, c'est totalement en relation avec vous-même. C'est aucunement en relation avec votre chum ou votre mari ou votre femme. Je peux te demander quelque chose face à ces idées-là, Bernard? Il y a quand même une certaine catégorie de gens qui vont être très sensibles à ces idées-là, qui vont percevoir quelque chose face à ça. Ça va leur ouvrir quelque chose, qui vont te poser des questions. Alors, qu'est-ce que tu fais face à ça? Est-ce que tu réponds à ces questions-là? Ou tu dis, ben moi, je ne sais pas. Pourtant, tu sais quoi la réponse, mais ils ont un intérêt à savoir qu'est-ce que toi, tu as là face à cette situation
situation-là que toi, tu comprends très bien, qu'eux autres ne peuvent pas encore toucher et pénétrer, mais ils sentent que toi, tu comprends ce qui se passe. Il y a seulement une façon de parler au monde, c'est mentalement. Aussitôt que votre émotion rentre là-dedans, vous venez de couleurer ce que vous avez. Mais il n'y a plus d'émotion, là. C'est froid. Est-ce que tu le dis ou tu le retiens? C'est mental, il y a automatiquement du discernement. Si vous parlez mentalement, il y a du discernement. Puis s'il y a du discernement que vous devez le dire, vous allez le dire. Puis s'il y a du discernement puis vous ne devez pas le dire, ça va être retenu. Parce que c'est plus vous autres qui contrôlez le langage à ce moment-là. Mais si c'est vous autres qui contrôlez le langage, si vous ne sentez pas la force qui vous fait parler ou la force qui retient votre langage, puis le langage sort, automatiquement, il va y avoir une émotion dedans. Puis c'est à ce moment-là que vous défaites ce que vous faites. Mais si toi, tu n'as pas envie de le dire, puis ça sort malgré toi, Non, parce que ça c'est veut impossible. dire que c'est correct. Non. Quand tu n'as pas envie de le dire, puis ça sort malgré toi, c'est parce que tu n'étais pas supposé le dire, puis tu le dis parce que tu avais de l'émotion. Quand tu n'as pas envie de le dire, tu n'as pas envie de le dire, puis c'est final. Puis ça sort malgré toi, c'est parce que tu n'avais pas le contrôle de ta vibration. Qu'une fois que les corps s'ajustent, tu dis ce que tu as à dire, tu ne peux pas dire un iota de plus ou de moins. Ça s'arrête. Les corps sont ajustés vibratoirement. Tu ne peux pas, c'est impossible. Moi, quand je suis avec devant le public, puis ils me demandent une question, puis ils ne veulent pas répondre, je vais dire d'un sang dessin, c'est final, Charlie, ça sort pas. Il n'y a pas de moi qui veut dire ou qui ne veut pas le dire. Parce que toutes les questions sont intéressantes. Mais ils ont une raison de ne pas le dire. Ils veulent créer une vibration quelconque qui n'est pas nécessairement dans votre mental, mais qui peut être dans le mental de la personne qui demande la question. D'accord? On doit y être pour rien dans la diffusion de l'énergie. C'est l'énergie qui contrôle la chose. On fait un avec. À ce moment-là, il n'y a plus d'erreur possible. Ce que tu fais, c'est ce que tu fais. C'est toujours en harmonie vibratoire avec le développement vibratoire de la personne. Sans ça, tu peux démolir une personne. Tu peux créer des anxiétés à une personne. Quand tu changes l'esprit d'un homme, il faut que tu puisses le supporter, cet homme-là. Durant les périodes où son esprit sera pas assez fort, il faut que tu le supportes. Tu ne peux pas y lancer des bouts de canon et prendre ton chameau dans la vie. Le discernement, c'est ça le discernement. Puis le discernement, c'est dans le mental, il n'y a pas d'émotion là-dedans. Si ça sort, c'est pas sous votre contrôle, c'est parce qu'il y a de l'émotion, le discernement n'est pas parfait, vous devez attendre jusqu'au moment où vous aurez ça. Alors, dès que tu as raison, parle pour toi, tu te fermes, simplement. Ah oui. Dès que tu as raison, parle de vous autres, c'est le plus grand danger que vous pouvez vous imposer aux autres. Parce qu'il dit qu'on a vraiment raison. Avoir raison, c'est une attitude de l'ego, ça. L'ego qui sent, l'ego qui sait, l'ego qui perçoit. Mais il faut aller plus loin que ça. Il faut aller au niveau vibratoire où ça passe parce que ça doit passer, ou ça passe pas parce que ça ne doit pas passer. Hein? Tu parles d'une manière télépathique pour réussir à savoir. Pardon? Une manière télépathique. Tu disais tout à l'heure, quand tu ne veux pas dire quelque chose, tu ne peux pas dire, etc. Si quelqu'un est capable de toi, qui a une vibration télépathique avec toi, tu peux le savoir. La télépathie, ça va de même. Ça ne va pas de même. C'est triangulaire, la télépathie. C'est pas horizontal. Je ne pense pas qu'il y a des équations entre deux cerveaux. Souvent, il n'est pas important, il n'est pas nécessaire de parler. Ouais, c'est pas ça que je veux dire. Comprendre. C'est évident qu'il y a de l'énergie entre deux cerveaux. Mais qui c'est qui contrôle la pensée? C'est tout le temps en haut. Tout le monde pense que la télépathie, c'est le même. C'est pas de même, la télépathie, c'est comme ça. C'est instantané de même, ça apparaît comme ça. C'est le même, ça marche. S'ils veulent que vous communiquiez par télépathie avec une personne, ils vont communiquer. Donc, c'est possible. Ah oui, c'est possible. Mais les gens ne savent pas que ça marche de même. Ils pensent que ça marche de même. Je ne sais pas comment ça marche, mais ça marche. Ah oui, ça marche. Comment ça marche? On doit apprendre à voir tout ce qu'on est, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on perçoit d'une façon différente. Totalement différente. Pas en faisant un effort,
avec le temps. Puis avec le temps, on s'aperçoit que tout est différent. On est rendu à ce point-là, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'on est différent. Quand on s'aperçoit qu'on est différent, ben, on s'aperçoit que ça doit être comme ça, puis on est bien comme ça. On n'en souffre pas d'être différent. Ça me parle de L'espérance, la confiance. la confiance. L'espérance, c'est une qualité de l'ego qui prend conscience d'une possibilité. C'est bon pour l'ego parce que ça lui donne de l'espoir. Mais quand un ego est conscientisé, il n'y a plus besoin de ça. Parce qu'il sait si c'est possible ou si c'est pas possible. Fait que si t'as pas de croche, tu vas être guéri, puis tu pries, puis tu as l'espérance que ta patte un jour se redresse, parle-leur, demande-leur, ça va se redresser, puis ils vont te dire si oui ou non. S'ils disent ta patte va rester croche, c'est tout bad, habitue-toi à dépasser la peur. S'ils disent qu'il y a des possibilités, bien, attends. Mais l'espérance, c'est une qualité, c'est une attitude de l'ego. La charité, c'est une qualité, c'est une attitude de l'ego. Toutes les valeurs théologiques qui ont été enseignées par la chrétienté sont des attitudes de l'ego. Ça fait partie de l'ancienne psychologie. Puis dans la nouvelle psychologie, toutes ces attitudes et ces qualités-là ne sont pas existantes parce qu'elles ne font plus partie de la nécessité à l'ego de stabiliser ses relations avec d'autres égos, puisque l'ego est rendu universel. Peut-être quand tu es conscientisé, tu fais plus la charité. Si tu passes devant un infime, tu lui donnes de l'argent, tu t'en vas. Et quand tu n'es pas conscientisé, tu passes devant un infime, là tu fais la charité, parce que tu te flattes, c'est en dedans. Quand vous faites des œuvres de charité, vous vous flattez toujours, vous pensez toujours bon, gentil. Quand tu es conscientisé, puis tu donnes à un pauvre, ou que tu donnes quelque chose, tu sens rien en dedans. C'est la loi de l'action. Parce que la charité, ça ne te dit rien. Le gars qui te regarde, il va dire, il est généreux, il est charitable. Ça, c'est son problème, il dit, c'est pas le tien. Si quelqu'un pense que tu es généreux et que tu es charitable, ça, c'est son problème, c'est son ancienne psychologie. Au moins, il y a une bonne pensée envers toi. Mais toi, intérieurement, ça, c'est comme les gens qui disent la question Dieu existe-tu. Quand tu es conscientisé, la question Dieu existe-tu, ça n'existe pas, cette question-là. Ça fait partie de l'ancienne psychologie, ça. Ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, mais la question n'existe pas. Mais ça se comprend hein, quand tu es dans cet état-là. Mais tant que tu n'es pas dans cette vibration-là, la patate, elle marche tout le temps, puis la patate, elle essaie toujours de comprendre, puis la patate, elle essaie toujours de formuler des façons de voir les choses pour que la patate puisse comprendre les choses. La patate n'arrête pas. C'est un joueur de hockey. Comme le petit chien qui court après sa queue. Il n'y a pas de raison dans la conscience universelle. La conscience universelle, c'est la conscience universelle. Quand ça passe dans l'homme, l'homme vibre, puis c'est final. Il est dans cette conscience-là. Le reste, qui faisait partie de l'ancienne psychologie, ça n'existe plus. Fait que tant que vous avez des questions, des manèges de votre ego ou de votre intellect qui sont liés à votre ancienne psychologie, ça fait partie de votre ancienne psychologie. Puis quand elle sera transmutée au cours des années, à ce moment-là, vous verrez que c'est bien de même que ça marche. Je vous parle de ça, je vous confronte l'ancienne psychologie avec la nouvelle psychologie, parce que vous entrez dans la nouvelle psychologie. Puis ça vous facilite le passage dans la nouvelle psychologie, pour que vous ne vous subjectiviez pas vos sentiments qui font partie de votre ancienne psychologie. Pour pas que vous ayez de culpabilité pour rien. Pas ma nouvelle psychologie, c'est la nouvelle psychologie. Il n'y a rien là. C'est mort. Rien là. C'est mort, ça. C'est bon, tu vois. Réagir devant la mort? La mort de qui? La mort, la mienne?
Me réagis devant ma mort à moi? C'est une insulte. Mon livre. Moi, je mourrai quand je voudrais, pas avoir le temps. C'est ça être libre. Parler de liberté. Hein? Hein? C'est vrai. Marcher en dessous de la maison, une brique qui tombe sur la tête, vous parlez de liberté. Mais je crève, moi, je crèverais pas d'avoir. Quand je transmettrai mon corps, je transmettrai mon corps parce que j'aurais fini ma job, ça devrait être terre. Ça, moi, d'ailleurs. Il y a d'autres pareil. Pas tout seul. Mais c'est dans la nouvelle psychologie, ça. Oui, oui. C'est pas une question de maturité, c'est une question de curiosité. Pas pareil. Maturité psychologique, ça pas que c'est ça. La maturité psychologique de l'homme, c'est la fusion entre son ego et l'âme. Ça, c'est la maturité psychologique de l'homme. L'autre, c'est une forme de maturité philosophique. Ce qui vous sauve, vous, c'est l'intuition, votre intelligence. C'est ça qui vous sauve. C'est important, les mots. Quand vous parlez, quand vous envoyez des mots, les mots, le mot juste, le mot juste, le mot juste, la vibration dans le mot juste. La vibration, elle forme le mot juste. Sans ça, le mot qu'on emploie est lancé dans l'espace. Il faut qu'il soit lancé dans l'espace. Il faut que le mot soit formé par la vibration. Là, c'est un mot juste. Je ne sais pas quand on avait un peu plus centré, que la maturité philosophique, que la maturité spirituelle, on est très proche de la mort. On est très proche de quoi? De la mort. De la mort. Tant qu'on est inconscient, on est proche de la mort. Inconscient. Ouais. L'immaturité, donc. C'est ça. C'est ça. Pas normal, l'homme de mourir. L'homme meurt parce qu'il est inconscient. Même là, parce qu'il est prêt. L'homme meurt parce qu'il est inconscient. Quand il est prêt, c'est pas lui qui détermine ça. C'est ça. Quand tu veux te chauffage en être plein, il faut rentrer dans les nappes. Moi, je pense que les parents n'est pas égal à la plénitude dont vous parlez, il est près de la mort. La plénitude, qu'est-ce que c'est ça? Je parle pas de la plénitude de l'âme, parce que je parle de la plénitude totale. La plénitude totale, c'est quoi ça? C'est quoi ça le tout? C'est quoi ça le tout? C'est la connaissance. C'est quoi ça la connaissance? L'entendement, la c'est la sagesse. parfaite réalisation. Oh, Ramon, Ramon. Réalisation de Ben oui. C'est les placements de votre être sur tous les plans. C'est la connaissance suprême. C'est ça. Faut dire la connaissance, c'est une illusion. C'est la perfection. Ah, c'est toujours patente, ça, la perfection. C'est quoi la perfection? Je suis arrivée à la perfection. C'est l'unité. C'est quoi la perfection? La perfection, c'est l'unité. La perfection, c'est l'unité. C'est une forme d'unité. Ah, une forme d'unité. Elle est comique, hein? Une minute est intelligente, une minute n'est pas intelligente, une minute est intelligente, une minute est intelligente, une minute est intelligente. C'est le même, hein? C'est pour ça que c'est intéressant de l'entendre, parce que une minute est intelligente, une n'est pas intelligente, tu l'écoutes pas là, tu continues d'être intelligente. Tu prenais toute la stuff d'intelligence, là, qui est son intelligence interne, là, vibratoire, tu mets tout ça ensemble, ça tient tout debout. L'autre, là, ça se détruit tout. Fait qu'elle passe de l'intelligence au manque d'intelligence. De l'intelligence au manque d'intelligence. Non, je ne sais pas que je passe d'un manque à un autre, c'est que j'aime vous provoquer Bernard. Vous aimez me provoquer. Intellectuellement, j'aime vous provoquer. Fatiguez-vous pas de même. La provocation intellectuelle. Oh, fille. Provoquer. Vous aimez ça, me provoquer. J'aime vous provoquer. Je suis pas perdue. Ça me provoque. Si ça ne marche pas, je marche arrière, je reprends du vent, je freine à droite et à gauche. Non, moi j'aspire. C'est des yeux trompés. Multidimensionnel, une discussion comme ça, c'est ça le plaisir. C'est intéressant. Multidimensionnel. Oui.
Non? Non. Mais fatiguez-vous pas me travailler. Quoi? Fatiguez-vous pas me travailler. Non, je ne me fatigue pas, j'ai plusieurs filles. Je ne me pas, non, non. Parce que je vous réponds, vous ne vous fatiguez pas parce que je vous réponds. Si je vous répondais pas, ça vous fatiguerait. Oui, probablement. Parce que je vous réponds, Je suis sûre que vous me fatiguez. répondez, c'est pour ça que je suis là. Je vous aide à me D'abord, provoquer. très gentiment, avec Je vous aide. beaucoup de sympathie. Je vous aide à me provoquer. Le choc des idées, c'est très important. Pas le choc des idées, le Pour choc moi, des c'est encore- pensées. Ok, le choc des pensées. Ah, Pour moi, c'est encore pareil. le choc. Je suis encore sous le choc, comprenez? Le choc des pensées. Le mot juste. Vous êtes toujours proche du mot juste. Mais je suis à côté. Alors, Je suis à côté quand même. vous êtes proche. Si vous êtes proche, vous êtes à côté. Vous êtes proche. Le choc des idées, c'est le choc des pensées. Vous, on va vous dire une chose. Quand vous allez avoir, ça va vous prendre 2 ans. Non, c'est pas long, 2 ans. Non, c'est pas long. Dans 2 ans, là, vous ne parlerez plus comme vous parlez aujourd'hui. Pensez-vous? Mais vous allez dire... On verra. Non, vous ne parlerez plus comme vous parlez aujourd'hui, dans ce sens que vous Non, en... c'est bien évident que l'année dernière, je ne parlais pas comme aujourd'hui, non. Ouais, c'est ça que je veux dire. Ou l'année avant, non. Autrement dit, dans 2 ans, vous auriez dit le choc des pensées au lieu du choc des idées. Parce que votre vibration dans 2 ans va vous permettre d'aller chercher le mot juste. C'est ça que je veux dire. Oui, mais je me suis confondue. C'est ça que vous dites. Oui, quand vous me provoquez, c'est intéressant, parce que quand vous me provoquez, vous me faites parler. Quand vous, Je me suis sûre que vous êtes multidimensionnel. quand vous me faites parler, ça met de l'énergie. C'est bizarre. Et moi aussi. Et moi, je regrette que je prends tout à fait du temps que vous Mais, tout le monde a le droit de parole. C'est un champ ouvert. Bon, je continue. Vous finissez de me provoquer? On verra. On verra. Un point essentiel dans la psychologie nouvelle, c'est que l'homme apprendra à reconnaître en lui-même ce qu'il est. Il dit que ça veut dire que l'homme va apprendre à reconnaître par leur entremise où il va dans le temps. Ça va se développer au cours des années. Puis un jour, l'homme saura exactement où il va. Puis ce savoir intérieur-là va être essentiel sur le plan matériel de sa vie parce que lorsque les événements, les changements de cycle seront prêts, l'homme saura exactement où il doit aller. Puis c'est là que l'homme entrera en contact avec les nouvelles forces de l'évolution de l'humanité. Et que sa vie sera totalement autre. Ah. Il dit, il y en a parmi vous autres qui, depuis très très longtemps, même depuis le bas âge, savent qu'il y a quelque chose en eux autres qui dépasse la vie telle qu'on la connaît. Il y en a qui savent, quelque part en eux autres, qu'ils ne meurent pas dans l'avenir. C'est des choses. Mais dans le temps, avec le développement vibratoire, il dit que vous saurez où aller pour entrer en relation avec les forces qui concrétiseront dans votre expérience cette intuition que vous avez depuis que vous êtes jeune. Il dit au cours des années, pendant que la transmutation se fait, il dit ce savoir-là va créer chez vous une tension, va créer chez vous un certain déséquilibre dans votre psychologie ancienne. Parce que dans votre psychologie ancienne, vous allez chercher à stabiliser votre vie, à l'arrêter votre vie, à la structurer votre vie. Puis dans la psychologie nouvelle, ils vont faire tout le contraire.
pour détruire toutes les formes qui soutiennent votre ancienne psychologie, pour vous amener à percevoir les vibrations qui vont vous plonger dans l'état nouveau qui sera votre nouvelle psychologie. Qui est une psychologie universelle, qui vous permet d'entrer en contact avec différents niveaux, avec différentes sortes d'intelligence, et de travailler en harmonie avec ces intelligences. Il dit que la forme la plus importante dans l'ancienne psychologie qu'on doit comprendre dans la nouvelle, c'est l'illusion du mensonge. Il dit que c'est difficile de comprendre ça parce que le mensonge, pour nous autres, c'est une valeur morale, civique, sociale, négative. Et dans la nouvelle psychologie, dans la conscience pure, le mensonge est un droit qui appartient à l'esprit, qui peut être transposé à un autre esprit sur un plan matériel pour empêcher que soient connues, révélées avant le temps certaines choses qui pourraient retarder l'évolution d'autres esprits. Il dit, le corollaire de ça, c'est qu'avec le temps, plus votre psychologie nouvelle va se développer, plus vous allez être obligé de cacher ce que vous savez. Dans ce processus-là, vous allez développer le discernement. Alors, vous allez être obligé d'invoquer soit le silence, qui est une forme de mensonge, ou le mensonge direct, pour empêcher qu'une certaine vérité trop flagrante soit dite, à cause du fait que les gens autour de vous auront une émotion qui leur empêchera de voir objectivement, de comprendre objectivement ce que vous voulez dire. Puis ça fait partie de la sagesse universelle. Oui, c'est frustrant jusqu'à un certain point, mais cette frustration disparaît au fur et à mesure qu'on entre en relation vibratoire avec des gens qui comprennent ce qu'on veut dire. Et à ce moment-là, la frustration n'est plus nécessaire. Elle n'existe plus. Mais Sur le plan humain, c'est très frustrant. Pardon? Sur votre plan humain, c'est très frustrant. Oui, c'est frustrant. Ouais. Mais éventuellement, la frustration, il y aura toujours bon. D'abord, ce qui arrive, c'est qu'une fois qu'on est conscient de ça, que l'ego n'est plus égocentrique, la connaissance devient une illusion pour lui. Alors, s'il le dit, c'est parce qu'il doit le dire. S'il ne le dit pas, c'est parce qu'il ne doit pas le dire. Puis étant centrique, ça n'a plus d'importance. Il n'en souffre plus, la frustration. Elle disparaît. Mais ça devient effectivement une frustration. Bon, ce qui arrive, c'est qu'avec le temps, c'est que sur le plan de la réalisation intérieure, on ne souffre pas de ça parce qu'on n'est pas attaché à la connaissance. Elle passe. Elle passe. Mais on n'est pas attaché à la connaissance. Alors, étant pas attaché à la connaissance, ça n'a plus d'importance qu'on la dise ou qu'on la dise pas. Parce que si on est attaché à la connaissance, automatiquement, il y a de l'ego. Si il y a de l'ego et qu'on le passe avant le temps, là, l'ego se flatte. Si on ne le passe pas, l'ego est peiné. Et si l'ego est centré, il n'est pas attaché à la connaissance, qu'elle passe ou qu'elle passe pas, ça fait partie du mouvement vibratoire sur lequel l'ego travaille, ou avec lequel il vibre. À ce moment-là, la restauration est plus là. C'est pour ça qu'il ne faut pas être attaché à la connaissance. Parce qu'il y a toujours d'autres. Vous disiez tout à l'heure que l'homme est multidimensionnel. La connaissance est multidimensionnelle. Tu peux peut-être pas parler d'une chose, mais tu peux parler d'une autre chose. Tu peux contourner la chose. Mais à un certain moment, ils ne nous permettent pas de divulguer la chose point blank. La prophétie, c'est un exemple. Si on va au bout là, de la chose. Quand même que les gens me demanderaient de la prophétie, telle chose. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. J'en souffre pas parce que je ne suis pas attaché à la prophétie.
Comme je n'ai pas de mémoire, je manque de rien. S'ils veulent que ça parte, mais ça part. Mais tant qu'on est attaché à la connaissance, on souffre de la connaissance. Il ne faut pas souffrir de la connaissance. Parce que la connaissance, c'est une illusion. Le savoir fait partie de la réalité. Et sa manifestation devient de la connaissance. La connaissance n'est jamais pour soi. Elle est toujours pour l'oreille qui la reçoit. Pas pour soi. Tu es un canard. Quand tu es un canard. Tu n'as plus de mémoire de ce que tu dis. Mais dans le moment, tu as le plaisir de le dire. C'est plaisant. Tu apprends les choses dans le moment. Des fois, tu peux t'arrêter sur toi-même et dire « c'est intéressant, ça. » On va dire oui. Ça arrête là. C'est dur de comprendre que la connaissance est une illusion parce que la connaissance, ça fait partie de la recherche de l'ego. Ça fait partie du grand plaisir de l'esprit humain. Quand tu appuies sur la main là, ma soeur, c'est correct. C'est le détachement. On n'a pas été attaché à rien. On n'a pas été attaché à rien. C'est une forme d'égocentrisme d'être attaché à quelque chose. Vous en seriez frustré parce que vous êtes encore au stage où la connaissance a une certaine importance. C'est normal. Éventuellement, vous en êtes plus frustré. Madame, M. Lévesque. Non, pas M. Lévesque. M. Bessette. Qui est M. Bessette? M. Bessette. M. Bessette, il comprend. Mais il y a eu un temps où il y avait la frustration. Est-ce qu'on avait la souffrance du Créateur? Très bien. C'est la souffrance du Créateur. Et le Créateur ne doit pas souffrir s'il est libre. Oui, mais quand même. Et pourquoi le Créateur souffre? Parce que le Créateur veut toujours enligner ce qu'il crée avec l'approbation d'autres égaux. Oui, mais si vous vivez avec les autres, du coup. Ben oui, c'est ça. Il faut que le Créateur devienne réellement libre. Il y a des créateurs qui sont libres, il y a des créateurs qui ne sont pas. Il y a des gens qui souffrent de la créativité toute leur vie, des artistes, des musiciens. La connaissance, c'est une illusion. Puis, quand je dis que c'est une illusion, ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas d'importance. Mais ça a de l'importance pour celui qui la reçoit, parce que ça fait quelque chose. Mais pour l'ego qui a canalisé, c'est rien là. Sans ça, on souffre tout le temps. C'est pour ça que les philosophes souffrent, les penseurs souffrent de la connaissance. Sans ça, c'est normal. Puis ils veulent la communiquer, ils veulent faire comprendre. Heureusement que souvent, il y a des gens qui comprennent leur niveau de connaissance. Ils le comprennent dans le sens que ça les intéresse. Il y a une adhésion, il y a une admiration, ci et ça. La connaissance en elle-même, c'est une illusion. Il dit que tout ce que l'ego dans l'avenir va comprendre, faisant partie de la nouvelle psychologie, sera opposé à ce qu'il a compris dans l'ancienne psychologie. Tout ce qui a été important dans l'ancienne psychologie sera plus important dans la nouvelle. Et c'est ça vers quoi l'ego, quand vers la nouvelle psychologie, doit savoir. Ça, c'est le changement de rapport qui crée. Pas d'effort. Des questions? Des fois, ils vont me dire, l'homme est totalement ignorant. C'est terrible le niveau d'ignorance de l'homme. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, tout ce que vous pensez, c'est pas ça. C'est grave, en maudit. Tout ce que vous pensez, c'est pas ça. Fait que là, j'ai le mets sur le spot. J'ai dit, bon, vous autres, vous êtes supposés être des êtres de lumière. C'est pas de même que ça marche. On se sert de la lumière pour nous manifester. Mais on n'est pas de la lumière, on est de luminosité. Il dit, quelle différence il y a entre la lumière et la luminosité? Il dit, la luminosité, c'est une lumière qui est sans mouvement. Puis la lumière est mouvement. Je le fais souvent. Qu'est-ce que c'est que ça? Je prends des concepts qui sont réellement dans notre ancienne psychologie cristallisée. Je vais dire, par exemple, Dieu existe-tu?
Là, il part à rire. Il dit, ce que vous pensez, vous autres, de Dieu, ça fait partie de votre ancienne psychologie. Mais ce que Dieu est, pour nous autres, c'est un autre paire. Il dit, nous autres, on est encore en train de l'étudier, cette affaire-là. Il ne pas de même, cette affaire-là. Il dit, occupez-vous de vous comprendre, là, puis après ça, vous vous intéressez à cette affaire-là. Mais il dit, c'est pas ça qui se passe. Il dit, tout le monde s'intéresse à cette affaire-là, personne ne se comprend. Il dit, vous avez là un beau tas de niaiseux. Quoi? Quoi? Dieu, c'est pas personnel. Le Dieu de l'homme, mais Dieu, c'est pas personnel. C'est une chose qui est impersonnelle et prépersonnelle, c'est bien ça. Mais nous autres, on se le personnalise. Si nos pensées sont envoyées à notre ajusteur, qui lui-même doit être équilibré, puis des pensées justes, à ce moment-là, notre ignorance, elle vient de l'ignorance de ces pensées-là. Non. Votre ajusteur vous donne l'énergie. L'énergie passe dans votre corps mental, l'écrit de la pensée. Et la pensée que vous vivez est toujours une forme d'énergie qui est en relation avec votre personnalité, votre culture, vos émotions. Comment je pourrais expliquer ça? Je prends de l'eau, OK? Je la fais passer dans un robinet. L'eau, elle tombe à terre, elle forme une plaque. Si je fais tomber l'eau ici, c'est la même eau, elle forme une autre plaque, une autre forme. Si je fais tomber sur le coussin, l'eau, la même eau, va former une autre forme. Ça, là, c'est une pensée, une pensée, une pensée. Mais c'est toujours la même eau, mais toutes des pensées différentes. Alors, ce qui fait que ça, puis ça, puis ça, crée une forme différente, c'est les égaux. Si les égaux étaient universalisés, à ce moment-là, l'eau, elle descendrait, puis elle arrêterait juste ici. Elle descendrait, puis elle arrêterait juste ici. Puis elle descendrait, puis elle arrêterait juste ici. Elle garderait toujours sa même consistance. Elle ne créerait pas de forme. À ce moment-là, tu ne peux pas penser. Mais tu reçois l'eau pareil. Mais aussitôt que l'eau tombe sur une surface quelconque, elle crée une forme. C'est ça avec laquelle on parle. Ça la mêle, autrement dit, ça la rend brouillée. Ça descend son taux vibratoire. De sorte que nos pensées sont jamais pures. On n'a jamais le mot juste. On ne dit jamais ce qu'on doit dire, on dit ce qu'on peut dire. Alors, l'ignorance de l'homme ne vient pas de la façon que nos pensées nous sont envoyées. Non, l'ignorance de l'homme fait du fait que ces plans-là, les plans de notre ego, nos émotions, notre mental, sont constitués de telle ou telle façon, par telle ou telle expérience, par telle ou telle culture. C'est dans ce sens-là qu'ils disent que l'homme est ignorant. C'est dans ce sens-là qu'ils disent que l'homme est ignorant. Exactement. Puis avec le temps, on va libérer cette chose-là. Avec le temps, ces diversités-là disparaissent. Tu es seulement dans la vibration de l'énergie au lieu d'être dans la forme. C'est comme un homme qui est conscientisé, comme vous autres, comme vous pensez. Vous avez des émotions, vous pensez. Quand vous pensez, vous créez un égrégore dans vos corps, là, vous créez autour de votre tête, vous créez un égrégore d'énergie. Là, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Tandis que quand vous êtes conscientisé, vous ne pouvez pas en créer d'égrégore. Vous créez une forme, vous la détruisez. Vous créez une forme, vous la détruisez. Créez, détruisez. Il n'y a jamais rien, c'est tout vide. C'est mal quand on pense plus qu'on pense. Pardon? C'est une façon de parler, quand on pense plus qu'on pense. C'est quand on pense plus qu'on pense comme du monde. Il ne faut pas s'accrocher à ce qui descend. Tu ne peux pas t'accrocher à ce qui descend, parce que si tu t'accroches à ce Il qui ne faut pas y descend... attacher d'importance. Non. C'est quand on a les idées mêlées. Quand vous avez des idées mêlées, ouais. Tu sais pas là, que c'est mêlé. Ouais. Tu dis quelque chose, puis après, ben, tu réalises que c'était ça avait l'air niaiseux pour les autres, mais finalement, c'était ça qu'il fallait faire. C'est-tu dans ce temps-là que vous pensez le plus ou quoi? Faut que tu nécessairement
Quand Dans ce temps-là, tu ne sais pas que tu es mêlé. ouais, quand vous êtes mêlé, là, c'est parce que vous pensez à ce que vous avez à penser. Alors, tu ne penses pas en toi. Tu agis. Ah, t'es pas mêlé dans ce temps-là. Quand tu penses pas que tu agis, t'es pas mêlé. Tu vois que tu es mêlé. Ouais. Et quand tu es mêlé, c'est parce que tu penses à ce que tu devais penser, à ce que tu avais à penser. Puis aussitôt, là, il te passe une vibration, tu t'en vas sur une vibration, là, tu fais une action, à ce moment-là, tu penses pas. Tu agis, là, tu t'aperçois du résultat. Ouais. C'est ça, je dis toujours, quand vous avez des problèmes, pensez pas à vos problèmes, vous allez jamais résoudre. C'est la meilleure façon de résoudre des problèmes, c'est d'y penser. Attends que l'énergie passe, puis qu'elle donne la réponse. Mais c'est pas ça que vous faites, ça. Vous y pensez, vous formez de l'égrégore, vous faites des tensions, vous faites de l'anxiété, puis éventuellement, vous vous déprimez. Tu ne résous pas un problème en y pensant. Tu résous un problème en attendant qu'il se résout tout seul. Mais dans l'ancienne psychologie, vous faites le contraire. Vous essayez de résoudre vos problèmes en y pensant. Vous n'êtes pas capable de résoudre vos problèmes, parce que si vous pensez que vous allez les résoudre, vous allez agréer un autre. Fait que les gens font ça toute leur vie. Ils résolvent un problème, tout d'un coup, il y en a un autre qui sort de celui-là, puis ils le résolvent, puis il y en a un autre qui sort de celui-là, puis ça va de même en chaîne. Fait que vous avez des problèmes toute votre vie. À un certain moment, il faut que tu n'aies plus de problème. Fait qu'il y a une façon de résoudre des problèmes, c'est de ne pas penser aux problèmes. Là, tu attends que les vibrations changent. Là, la vibration, quand elle vient, elle te donne la solution au problème. Tu t'en vas sur la loi d'action, puis ton problème, il se résout. Parce que tu peux penser à un problème pendant 2-3 semaines. Les autres, ils savent, si tu ne vas pas résoudre ton problème avant 2 mois. Je te donne un exemple. Un gars qui a une maison, il veut vendre sa maison. Il a besoin de cash tout de suite. Mais c'est garanti que si vous avez besoin d'argent, vous avez une maison à vendre, elle va être longue à vendre en maudit. Tout d'un coup, il y a un jour qui va arriver, il y a quelqu'un qui va vous envoyer de l'argent, vous allez avoir le cash, votre maison va se vendre le lendemain. Elle ne sert plus. Mais là, vous êtes cassé la tête pendant des mois, quand est-ce qu'elle va se vendre dans la maudite maison, vous appelez au real estate, le gars dit, personne, les affaires sont lentes, blablabla, tu penses à ça, tu te déprimes. Regardez les événements dans votre vie, les événements clés dans votre vie. Ils arrivent toujours quand vous n'en apercevez pas. Quand vous avez des jobs, ça vient tout d'un coup de même, puis ça vient 3 ou 4 fois comme des graines de raisin. C'est de même que ça marche, mais on ne comprend pas les lois de l'esprit. C'est pour ça qu'il vaut mieux vivre au jour le jour. Ben, c'est une tentative fructueuse. Éventuellement, vous en arrivez à aller plus loin que de vivre au jour le jour. Vous en arrivez à vivre consciemment. T'attends. Quand vous êtes en contact avec l'autre, c'est plus facile dans un sens, mais ça ne résout pas le problème. Parce qu'ils vont te dire, ta maison elle va se vendre dans 3 semaines, puis elle ne se vendra pas avant 3 semaines. Faut que tu attends. Mais au moins, tu sais qu'elle va se vendre dans 3 semaines. Fait que déjà, tu peux relaxer un petit peu. Mais quand tu n'as pas ça, cette affaire-là, là, tu te manges les doigts, tu attends qu'elle se vende, puis ça marche pas. C'est toujours de même. C'est pour ça que je dis c'est des chiens. Moi, je suis peut-être le premier homme sur la terre qui a commencé à les appeler des chiens. Parce que je fais partie de la psychologie. Avant, on les appelait les anges, les archanges, les minous, et tout. Ouais, c'est ça.